Oui, salut les amis, je fais une courte vidéo de 5 minutes à contre-cœur, c'est la vidéo pour vous montrer les achats du jour. À la part Dieu, je sais pas ce qui m'arrive, ça va très très mal mes reins. Alors hier j'avais moins mal, ce matin en me levant j'avais beaucoup moins mal, après j'ai pris mon bain, pareil, ça a été, c'était pas du tout catastrophique, et puis j'arrive à Lyon cet après-midi, comme hier, vous savez, après 45 minutes assis, pourtant j'avais le dos bien droit, j'avais la ceinture dorsale peut-être même trop serrée, j'en sais rien, bon, et c'est pareil qu'hier, j'avais du mal à repartir, j'avais du mal à marcher, ça me faisait mal dans la fesse gauche, mais comme quand j'avais eu mon hernie discale en 2015, comme quand j'avais eu ma deuxième hernie discale en 2018, pareil, bon. Et puis, ça m'a fait mal tout l'après-midi, et là, ce soir, c'est affreux. C'est affreux, c'est insupportable, je suis à deux doigts de partir aux urgences, c'est pas la peine, je vais pas faire 1 heure de bus, là, il me faut prendre deux lignes de bus différentes. Attendez, mais là, c'est 19h, je vais arriver à quelle heure? À 20h aux urgences? Je vais y passer toute la nuit? Je vais dormir là-bas assis sur un canapé en attendant tous ceux qui ont la grippe, en attendant qu'ils passent devant moi, tout ça? Bon. Alors là, j'ai remis la ceinture depuis que je suis arrivé chez moi, mais c'est affreux, j'ai une énorme barre sur les reins. Bon là, ça fait déjà un petit bout de temps que j'ai pris les cachets. Bon ben moi, les cachets qu'il m'a donnés lors de la téléconsultation, vous savez, c'était mardi, c'est que pour 5 jours. Attendez, j'ai ça depuis dimanche soir. On est vendredi soir. Si c'est un lumbago, ils disent que ça dure une petite semaine. Je devrais pas avoir une rechute comme ça ce soir. J'ai rien porté de très lourd. À Lyon, le vendredi, vous savez, je rentre jamais hyper chargé. Je suis rentré avec ce que je vous ai montré. Là, il y avait deux petites boîtes de Playmobil. Ça pèse rien du tout. Il y avait un peu la presse du vendredi. Bon, c'était pas non plus, il y en a pas 10 kilos. Je sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas. Et là, je vous dis, là, j'ai remis je sais pas quoi faire, au niveau des mouvements, au niveau de, je sais pas, putain. Puis dire qu'il faut attendre le 5 février pour passer mon IRM pour savoir ce que j'ai, mais c'est pas possible. Tout ça parce que non, mais quand elle m'a annoncé la date, j'aurais dû dire non, je souffre, il faut me donner une date plus tôt que ça, c'est trop loin votre date. Tout ça parce que j'ai demandé pas de dépassement d'honoraires. Ils prennent tous des dépassements d'honoraires. Notre santé, c'est uniquement pour se faire du fric maintenant dans les hôpitaux, dans les cliniques privées. Et nous, on n'a que de ça ici, que des cliniques privées. C'est tout pour se faire du fric sur le dos des patients. D'abord, je me suis arrêté à Fontaine pour aller au Locker, puisqu'un colis est arrivé. C'était bien un des magazines Platine, une des 3 commandes que j'ai fait sur Rakuten, mais j'en ai marre. J'en ai marre de racheter ces magazines Platine depuis août 2022. Je dois en être à 200 numéros rachetés petit à petit. Mais vous vous rendez compte, toutes les transactions, tous les frais de port, putain, à cause de cette saloperie, là, cette salope au-dessus de ma cave, là, qui détruit ma vie, là, depuis août 2022, là. Oh putain, j'ai mal. Ah putain, je sais pas quoi faire, je sais pas si je me tiens assis, si je me tiens debout. Oh putain, j'en ai marre, j'ai envie de me foutre en l'air, j'en ai marre. Putain. Bon, alors le magazine Platine, il l'a vendu 6 € sur Rakuten, très bon état. Bon, non. Alors j'ai vérifié avec les photos de Rakuten, je les avais ouvertes, là, ça s'est tout refermé. J'ai vérifié, alors vous savez, les photos sur Rakuten, c'est pas grand, même quand vous cliquez dessus, c'est pas un très grand format. Et l'intérieur, vous voyez, donc là, c'est pas découpé, et l'intérieur, ces photos, on ne voit pas que toutes les pages ont été découpées au ciseau. Alors, par exemple, oh putain, j'en ai marre. Et allez, je balance ça avec le bras, ça me fait à nouveau mal. Non, mais ça c'est ce que j'ai au bras, ça fait 2 mois, ça c'est tout lié au problème que j'ai au squelette. C'est tout lié au problème que j'ai.
Bon, vous voyez, là, il y a une photo sur Rakuten où on voit les fiches au centre du magazine. Regardez, eh ben, sur sa photo, on ne voit pas que c'est découpé. Alors, est-ce qu'il a plusieurs exemplaires du platine? J'en sais rien. Bon, bah allez, je vais le garder comme ça. Je lui ai mis une seule étoile négative. J'ai marqué qu'il se foutait du monde sur mon éval. Bon, alors là, la presse... Ah, putain, je sais pas quoi faire. Non, puis là, ça fait une demi-heure au moins que j'ai pris les cachets, là. J'ai pris les cachets de les anti-inflammatoires. Ça devrait faire de l'effet. Comment ça? Et l'amaline aussi, l'amaline. Donc l'amaline, c'est spécial pour les fortes douleurs. Maman, elle en prenait depuis des années, tous les jours, vu qu'elle était pleine de douleurs. Ça devrait faire effet, ça fait pas effet. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Ah, mais je suis sûr que je vais avoir droit à l'opération, hein. Je crois que je me foutrais en l'air, hein, parce que rester des semaines couché, plus pouvoir faire mes courses, plus pouvoir acheter ma presse et mes jouets. Là, il y a le Cassos, hein, le pote, qui m'a appelé hier soir. Bon, je lui ai raconté tout ce que vous savez. Je lui ai dit ça. Il a rien répondu, hein. Il m'a pas dit je t'aiderai, j'irai te faire tes courses, tout ça. C'est un Cassos, hein. J'ai que de ça, j'ai que des amis de merde. Putain, j'en ai marre, j'aurais pas dû faire cette vidéo là. Et en plus, vous en avez rien à foutre. Vous achetez aucune presse, aucun journal, vous achetez aucun jouet, vous achetez rien. Putain, mais pourquoi je continue cette chaîne de merde de YouTube là? Je vais arrêter, ça sera ma dernière vidéo là, j'en ai marre. Bon, le Parisien d'aujourd'hui là, aujourd'hui enfin encore Dorothée. Donc c'est ce soir. Bon, moi je suis très énervé, hein. Le cirque qu'il y a sur elle sur Facebook. Bon, je suis inscrit bien sûr à tous les groupes, toutes les pages Récréa de Dorothée. Mais depuis des années. Bon, du matin au soir, ce sont des photos, des publications qu'on nous a rabâché au moins 500 fois ces derniers jours. Non, mais c'est vraiment nous abrutir, disant « N'oubliez pas, ce soir, Dorothée. Attention, ce soir, Dorothée. » Bon, alors ils disent bien que c'est très important, pas seulement l'audience, mais le titre inédit qu'elle va chanter. Comment ça se fait qu'elle chante un titre inédit? Eh bien, si l'audience est suffisante, si les commentaires sur les réseaux sont suffisants, elle pourrait sortir un nouveau disque. Elle pourrait faire peut-être une nouvelle scène. Bon, écoutez, moi je suis très sceptique, hein, parce que la dernière fois en 2010, alors je sais c'était il y a 15 ans, l'album qu'elle avait sorti était catastrophique, les chansons étaient bêtes, mais étaient bêtes. Ça ne s'est absolument pas vendu, moi je l'ai trouvé soldé à 5 € à l'époque à Leclerc. L'Olympia, c'était pourtant pas une grande salle, n'était pas remplie. Ils avaient été obligés de distribuer des places gratuites, de faire des énormes opérations promo. La salle était presque vide. Bon, alors là, bon, je sais, on est 15 ans après et j'ai jamais vu autant de posts. Alors tous des fans que je connais pas, hein, des noms que je n'ai jamais vus. Je suis sur Facebook depuis 2007, hein, quand même. Tous qui se découvre fan maintenant. Oh Dorothée, c'est la meilleure du monde, c'est notre amie à tous, c'est elle qui nous a élevés. Puis alors les posts que j'aime pas, c'est ah ben c'est ma jeunesse, ah ben c'est mon enfance. Et ça rime à quoi de marquer ça? Tous les gens ont une enfance, tous les gens ont un passé, tous les gens ont eu une jeunesse. Moi, ce que je fais sur ma chaîne, ce que je fais sur mon blog, c'est d'expliquer pourquoi les années 80 et 70, c'était mieux que maintenant. Pourquoi il y avait de la magie? Qu'est-ce qu'il y avait de magique dans tel programme, tel film, telle émission, tel dessin animé? Voilà. Moi, je marque pas sur les réseaux sociaux un post. C'est mon enfance. Oh oui, j'aime parce que c'était ma jeunesse. Non, mais bon, écoutez. Bon, donc voilà, là il y a une interview dans Aujourd'hui en France, mais c'est encore, elle a donné une ou deux interviews, ça a été copié-collé dans tous les magazines télé de France et de Navarre. Bon, attends, j'ai pas besoin de m'énerver là. Puis, vous voyez, là je suis assis, j'ai mal, je sais pas comment faire. Et debout, ah putain, et debout ça me fait mal. Je sais pas quoi faire. Oh. Bon, le nouveau France Dimanche. Grippe, attention, le pic arrive. Ah ouais, c'est ça. Il manquerait plus que je prenne la grippe. Alors là, c'est même pas la peine de continuer à vivre. Si c'est pour avoir 42 fièvres. Bon, le closer, le public, comme chaque vendredi. Bon, alors, dans Voici, ça c'est un événement. Tiens, Julien Doré.
Trop tard, il l'a dit. Quand on a les cheveux bouclés, c'est beaucoup de soins. Alors, ça doit faire 30 ans que ça ne s'est pas produit dans Voici. Il y a 3 pages sur Jan Maas, qui est marqué d'ailleurs Ah, j'arrive même plus à parler. Voilà, donc moi j'archive toute la presse sur elle. La chanteuse aux 1000 vies, alors ils disent que ces albums en 92 n'avaient pas marché, que tous ces albums qu'elle sort depuis ne marchent plus, ne marchent pas. Enfin vraiment il y a beaucoup beaucoup de négatifs quoi. Mais enfin je suis surpris qu'il y ait 3 succès, exil, drame, tentative de suicide à 66 ans. Elle revient de loin. Je suis étonné qu'elle ait 3 pages. Là on dirait que le vent est en train de tourner. Bon c'est bizarre. Bon. Ensuite, il y a le nouveau Antiquité brocante. Alors, je suis étonné, il n'y a toujours pas le nouveau Première. Donc, je pense qu'il va sortir demain, parce que d'habitude, il sort autour du 25. Demain, on est le 25, mais d'habitude, ça sort pas trop le samedi. Ça sort ou le mercredi ou le vendredi. Je sais pas. Alors là, ce qui est intéressant, donc l'Antiquité brocante de février, hein, les masques César. Donc, je collectionne les masques César. J'en ai des pleins cartons. Bon, me demandez pas de tout sortir et de tout faire en vidéo. Bon, alors vous voyez, 150 € le masque Goldorak. Je ne l'ai pas. Ça fait des années. Il n'est jamais à moins que ça sur les sites marchands. Que ça soit eBay, Le Bon Coin, Vinted. Je trouve que c'est trop. Bon, Obélix, je l'ai pas. Cendrillon, je l'ai pas. Nicolas et Pimpronel, 70 €, mais je mets pas ce prix, c'est trop cher. E.T., je dois l'avoir. Je pense que je dois l'avoir. Les autres, bon voilà, un dossier de 2 pages, hein, c'est intéressant. Ouais, c'est tout, c'est que 2 pages, hein. Bon, ça aurait mérité plus. J'ai pris Bazar pour Charlotte Gainsbourg. Je collectionne la presse que sur Serge et Jane Birkin. Mais là, je voulais lire la longue interview qu'elle a donnée. Elle parle de la mort de sa maman, elle parle de différentes choses intéressantes. Voilà. C'est vrai que là, le magazine, il est lourd, hein. C'est vrai que je sais pas combien il pèse, le magazine, il est lourd. Mais bon, ça m'étonne que ça soit ça qui ait déclenché. Bon. Ensuite, la grande récré. Bon, alors que je n'ai toujours pas construit mes boîtes de la semaine dernière. Vous voyez, c'est toujours pareil par terre, mais je peux pas me mettre par terre. Il faut que je les ramasse, puis que je les fais. Mais là, vous voyez, même sur le canapé, là, en cuir, quand je me mets, j'ai le dos rond. Vous voyez, c'est pas droit, vous voyez comme. Et quand je me relève, même si je reste par exemple ce soir devant Dorothée, alors ce soir c'est un enfer, hein, au niveau de la télé, il y a 3 chaînes en même temps. Donc je regarde et j'enregistre en direct Dorothée parce qu'il va y avoir plein de coupures de pub à couper. Bon, en même temps sur la 3, la boîte à secrets, Faustine Bollard, David Hallyday invité. Donc David Hallyday à tous les coups. Il va montrer et parler de Johnny. Il va sûrement y avoir Sylvie, ou qui va venir, ou qui va laisser un message filmé. Il va y avoir plein de choses. Bon, donc ça, j'y reprendrai demain, au replay demain. Et puis sur je sais même plus la chaîne, je sais plus, un documentaire inédit, je les collectionne sur DVD. C'est marqué 2024, le Machu Picchu. Voilà, regardez. Sur RMC Découverte, donc c'est la 24. Les secrets de la cité perdue des Incas, inédit, 2024. Voyez? Alors, moi, ce qui m'étonne, des animations en 3D de qualité. Moi, j'avais enregistré un documentaire, je crois que c'était l'année dernière. Il me semble que c'était sur la 5, ou Arte, je ne sais plus. Il me semble que ça s'appelait... Il me semble que ça s'appelait pareil. Attendez, on va regarder ensemble là. Alors, non, c'est pas Bocuse. Les Mayas. Tiens, regardez. Ah bah non, RMC Découverte Machu Picchu 2018. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. C'était vraiment récent. Attendez, je sais pas où me mettre là. Ça, oui, les pifs, j'ai pas encore fini de les lire.
Allez, la ceinture qui vient de se craquer. C'est le bruit que vous avez entendu à cause de mon gros bide qui me dégoûte. Gros bide de merde. Ouais, mais le problème, c'est que la ceinture aussi, j'ai du mal à respirer. Pour la faire tenir... Alors, attendez, non, c'est pas ça. New York, c'est pas ça. Échappée belle Lyon, c'est pas ça. Bah, c'est bizarre. Alors, le documentaire, donc, je vous dis que j'avais enregistré récent, l'année dernière, c'est un documentaire de 2018, alors. Bon, alors ça, je verrai plus tard. Hein. De toute façon, il va être en replay. Hein, Mais bon, le problème, c'est que je suis en plein visionnage de Rick Hunter. Moi, je sais pas comment je vais faire. Puis, il y a aussi le follower Albator qui m'a envoyé un plein DVD avec des films, la série Black Star. Ah, je sais pas comment je vais faire. Hein. Bon, je regarderai la série Black Star, j'ai tout sur clé USB, mais j'aimerais beaucoup revoir. Ça va être sur support DVD, c'est super, quoi. C'est super. Attendez, je regarde. Je sais pas comment me mettre. Hein. Attendez, je regarde là s'il n'y a pas... Non, mais de toute façon, mon magazine télé a marqué 2024 inédit. Non, mais c'est que c'est inédit. Non, mais vous voyez, j'ai rien d'autre. Hein. Non, mais j'ai rien d'autre. Hein. Voilà. Non, bah écoutez... Après, est-ce que le DVD... Est-ce que le DVD, j'aurais fini un autre DVD avec l'émission dont je vous parle, qui serait une autre? Bah ouais, mais il serait rangé où? Je ne sais même pas. Parce que les Machu Picchu, à part y mettre avec les Cités d'Or, les coffrets DVD des Cités d'Or, mais non, bah écoutez. Bon, allez. J'espère que je vais pouvoir me détendre ce soir, que ça va aller mieux. Mais je sais pas, s'il y avait quelqu'un d'entre vous qui a ça, il pourrait me donner des conseils, il pourrait me dire, voilà, faut mettre la ceinture dorsale à tel moment, il vaut mieux l'enlever à tel moment, à tel endroit, tout ça. C'est que là, j'ai aucune aide de personne, hein, comme d'habitude. De toute façon, c'est l'histoire de ma vie, je crèverai tout seul, peut-être dans mon lit, j'en sais rien. Bon, allez, alors attendez, là, je vous ai tout montré. Ah oui, j'ai à Emma, j'ai repris une petite plante tout à l'heure. Alors, vous voyez, comme hier, voyez, et parce que j'aime beaucoup. Alors, j'ai vu le nom sur le gobelet carton qu'il y avait autour, que j'étais obligé de découper, tellement c'était serré avec le pot en plastique. Donc, c'est une plante grasse. Hein. C'est un peu, vous voyez, ce genre, c'est un peu... je pense que c'est un peu comme vous savez que je ramène de Sanary, là, Echeveria, là, on appelle ça les artichauts, non communs. Sauf que ça, j'en ai jamais vu à Sanary, ni dehors, ni dans les magasins, ou par exemple, vous voyez à la mairie, pour décorer, tout ça. Alors ils disent, voilà, faut pas trop arroser, quand c'est très sec, faut quand même arroser copieusement, et après, faut laisser quelques jours sans arroser, bah ouais, bah ça ressemble à... Mais le danger, c'est de faire pourrir les racines. Voilà, bon, ça c'est la même chose que pour les Echeveria, hein, dont je vous parlais. Hein. Voilà, je sais pas pourquoi depuis, voyez, depuis une semaine ou deux, j'arrête pas de prendre des petites plantes, j'ai besoin de plantes, alors que j'en ai des tonnes, hein, mais bon, c'est peut-être aussi parce qu'on est fin janvier, hein, donc que ça fait un moment qu'on peut pas, voilà, on peut pas profiter, je sais, des jardins, je sais pas. Voilà, bon bah écoutez, je vous laisse. Tiens, j'avais trouvé hier soir ma tournée poubelle. J'ai pas fait de vidéo, il y avait rien de spécial. Bon, le sac de boulanger était encore lourd, hein. Mais bon, on m'a dit de ne plus montrer ma bouffe. Hein, donc. Et Richard Boringer, j'ai un plein carton de... Attendez, je suis dans le noir. J'ai un plein carton de livres sur lui, mais c'est tout trouvé, des livres qu'il a écrits, hein, dans les boîtes à livres. Hein. Voilà. Bon, bah écoutez, je vais reprendre un petit peu là. Je vais reprendre un petit peu la suite là. C'est incroyable la force de cette série. Hein. C'est inimaginable et hyper violent en plus. Et alors je le savais, mais il y avait eu
un téléfilm de réunion de Rick Hunter tout seul. Pas de Didi McCall, pas un mot sur elle. J'avais regardé à l'époque sur TF1, je crois que ça avait été diffusé un samedi après-midi. Oh, je m'en rappelle plus. Bon. Et après, en 2003 et en 2004, il y avait eu 8 téléfilms de réunion. Enfin, ils appellent ça 8 épisodes supplémentaires. Écoutez, des téléfilms de 1h30, pour moi, c'est des téléfilms, c'est pas des épisodes. Donc, il y en avait eu 7 en 2003 et 1 en 2004. Voilà, donc il y a 20 ans. Et après, je ne sais pas ce qui s'est passé. Pour qu'il n'y en ait plus jamais eu depuis, c'est bizarre. C'est bizarre. Est-ce que le dernier téléfilm avait fait très peu d'audience? Alors, ces téléfilms, je pense qu'on ne peut pas les trouver. C'est vraiment introuvable. Ils avaient été diffusés, je me rappelle, j'y avais vu sur C8. Mais il y a longtemps, hein. Et c'était l'été, je me rappelle, et c'était l'après-midi. Alors, je ne sais plus si c'était en semaine ou si c'était le samedi. Non, je ne sais plus, sur C8. Mais je vous dis, c'est vieux, hein. Et donc il y avait quand même eu 8 films supplémentaires, un peu comme ils avaient fait pour l'amour du risque dans les années 1996 à peu près. Il y avait eu 7 ou 8 téléfilms, dont un ou deux jamais doublés en français, dont celui avec John Collins en guest star. Alors ça m'énerve, hein. Donc les téléfilms de l'amour du risque, je les avais pris quand ils avaient rediffusé la série, vous savez, sur Teva. J'avais tout pris sur DVD maison. Mais il m'en manque, je crois, il en manque 2, que n'a pas diffusé Teva, parce qu'ils n'ont jamais été doublés en français. Alors ça, je comprends pas. Alors TF1, qui les avait diffusés, je me rappelle, le samedi après-midi à l'époque, hein. Bon, c'était dans les années 90. Ils avaient doublé, je crois, 6 téléfilms L'amour du risque, et 2 n'ont jamais été doublés. Mais pourquoi? Enfin voilà, encore des mystères. Ouais, des mystères. Voilà. Alors là, il y a un épisode extraordinaire en 2 parties dans la saison 2 que j'ai revu, où Didi McCall est violé et tabassé par un type d'une ambassade d'un autre pays. Je crois que c'est un Santiago ou en Amérique latine, vous savez. Et après, il retourne dans son pays. Il est impossible à extrader. Il est impossible. Alors, Rick Hunter, alors l'autre lui tire même dessus, donc il est hospitalisé. Et puis plusieurs mois après, dans la deuxième partie de l'épisode, il part en Argentine, je crois, là-bas, dans le pays. Et le type, elle le rejoint, bien sûr, et ils font équipe. Puis le type, c'est une vraie pourriture. Son père dans l'armée refuse de faire quelque chose. Il dit, mais les femmes qui sont violées, la plupart du temps, elles sont toujours consentantes. Et il y en a même qui racontent ça pour demander de l'argent. Elles mentent, elles inventent, rien à faire. Et la performance de Stephanie Kramer est incroyable. Moi, je me demande si elle n'a pas eu à l'époque un award pour ça. Mais à l'époque, on n'avait pas d'internet. Il y avait que les magazines télé qui ont pu en parler, je m'en rappelle plus. Puis j'ai un gros dossier aussi d'articles de presse sur Rick Hunter. Alors beaucoup les magazines télé d'époque, Télé 7 jours, Télé Poche, Téléstar, surtout sur Stéphanie Kramer, elle faisait la couverture de tout, hein. Voilà, mais peut-être je ferai une vidéo spéciale sur Rick Hunter un jour, j'en sais rien, où je vous montrerai mon dossier d'articles de presse en même temps, j'en sais rien. Bon allez, cette fois je vous laisse, j'avais dit une vidéo de 5 minutes et bien sûr, comme d'habitude, ça n'a pas été respecté. Allez, à bientôt, hein, j'attends vos commentaires, hein, parce que c'est pour vous, hein, que j'y fais, hein, pour me raccrocher à vous, hein. Ah, il y a Tina Turner? Ah, mais c'est pas elle. Ah non, c'est pas elle, j'ai cru. Bon, si tu veux mon avis, la réponse se trouve dans cette boîte, berceau. Chanteuse, vous voulez que je vous aide à vous faire engager comme chanteuse? Ah, il y a beaucoup d'épisodes où elle chante, hein. C'est au moins le 3e. Allez, à bientôt à tous.